Allez, Beshem Hashem Naaseh Venastiyah. Aujourd'hui, c'est l'Aïloua de Rabbi Meir Baal Hanes et de Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai. Alors, pour commencer, Be'ezrat Hashem, doucement, doucement, avant d'arriver aussi sur la paracha de la semaine, Be'ezrat Hashem Bli Neder, on va démarrer sur Rabbi Meir Baal Hanes. Pourquoi on l'appelle Baal Hanes, le propriétaire du miracle? Qui est ce Rabbi Meir? Comment s'appelle Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir, ce n'est pas son vrai nom. Et Rabotai, on va étudier pourquoi la halakha n'est pas comme lui dans le chasse. C'est qui ses ancêtres à Rabbi Meir Baal Hanes? C'est qui les maîtres de Rabbi Meir Baal Hanes? Quel était le métier de Rabbi Meir Baal Hanes? Léat, on va rentrer dans ce sujet. Rabbi Meir était Migdolé Rabbotenu Atanaïm, parmi les plus grands de nos maîtres les Tanaïm. L'élève fixe de Rabbi Akiva. Ils ont dit, nos sages, son nom c'est quoi? C'est pas Rabbi Meir. Comment il s'appelle Rabbi Meir en vrai? Rabbi Nehora. Rabbi Nehorai. Rabbi Nehorai Shemo. Et pourquoi il s'appelait Rabbi Meir? Car il éclairait les yeux des Hachamim dans la halakha. Rabbi Meir était très harif. Ça veut dire qu'il était très aiguisé. Quand il étudiait au Beth Midrash, c'était comme si qu'il prenait deux montagnes et qu'il les broyait une montagne dans l'autre. Tellement que c'est une image pour dire, tellement qu'il était harif. Rabbi Meir, il était aiguisé, il était piquant. Il avait un cerveau de génie que nos sages ont dit, Rabotai. Hachem savait que la halakha devait être de partout comme Rabbi Meir Baal Hanes. Normalement, chaque fois que Rabbi Meir Baal Hanes, il doit dire quelque chose, halakha kemoto. La halakha doit être comme lui. Alors pourquoi la halakha est quasiment jamais comme lui? Car les sages n'ont pas pu descendre dans la profondeur de son avis. Car il était tellement hacham, il était tellement intelligent, il était tellement profond qu'il ne le comprenait pas. Que des fois, Rabotai, Rabbi Meir, les hachamim, ils pouvaient dire tamé, et Rabbi Meir, il pouvait emmener 300 preuves que Tahor et leur renverser la tête. Et des fois, tout le monde disait Tahor, et il pouvait emmener 300 preuves que Tamé, et Rabbi Meir, il leur renversait la tête. Ça veut dire Rabbi Meir, il avait une amkout. Il avait une profondeur d'un autre monde. Et la profondeur de Rabbi Meir était tellement grande que Hachamim m'ont dit on ne peut pas fixer la halakha comme Rabbi Meir Baal Hanes. Regardez les mots. Lo itzlichu laredet lesof da'ato. On n'a pas réussi à descendre à la fin de son da'at. Il est trop profond. Rabbi Meir Baal Hanes, il est trop profond. L'Omouvan, on ne le comprenait pas. Alors, c'est qui l'arrière-grand-père ou le grand-père, on disait toutes les années, de Rabbi Meir Baal Hanes? L'empereur. Son père, ça. Comment Néron, il s'appelle? Néron, non? Eh bien, Néron, d'après certains, un avis dans le Midrash, Ruben, c'est son père. C'est son père. Néron Kessar, c'est le père de Rabbi Meir Baal Hanes. Comment? On va commencer à étudier l'histoire pour savoir d'où il vient Rabbi Meir Baal Hanes, et c'est magnifique. On va remonter de Rabbi Meir Baal Hanes à Esav. Et accrochez-vous bien, parce que ce n'est pas quelque chose de simple, mais c'est Hatsoum derrière les Rechaïm, qu'on pensait Rechaïm, qu'on dit que c'est des Rechaïm, quel tzadikim il se cachait derrière. Alors Rabbi Meir, on sait tous, c'est un descendant de convertis, ça c'est Yadoua. Les plus grands Tanaïm sont des descendants de convertis. Rabbi Akiva est un descendant de convertis. Rabbi Meir Baal Hanes est un descendant de convertis. Shemaya ve'Avtalion, les maîtres, Rabotai, les maîtres de Hillel Azaken, donc les premiers Tanaïm qu'on appelle les Zougot, c'est des convertis. La Torah orale, essentiellement descend de qui? Descend des convertis. Et écoutez bien ce que le Hari dit. Yaakov Avinu, il aimait qui? Esav, Yitzhak, il aimait Esav, et Rivka, elle aimait Yaakov. Il y a écrit Vayehav, Yitzhak et Esav, Kitsaïd Befiv. Yitzhak, il aimait Esav parce qu'il avait la chasse dans sa bouche. Vous savez, c'est quoi la chasse dans sa bouche? Alors on traduit toutes les années. Ah, Yitzhak, il aimait Esav parce qu'il savait chasser. Le Hari, il dit Yitzhak, il aimait Esav parce qu'il avait la Torah chez Béalpé, Befiv, la Torah de l'oral,
la Torah de la bouche. Vous savez de qui elle descend la Torah orale? Elle descend de Esav. Rabbi Akiva, Rabbi Meir Baal Hanes, Shemaya, Avtalion, les plus grands Tanaïm, Rabotai, descendent de Esav. Et c'est la raison pour laquelle Yitzhak, il aimait Esav. Et la Torah écrite descend de Yaakov Avinu. Ça veut dire que Esav, il fallait l'aimer pour quelque chose de plus profond, de plus amok. Et la chose de plus amok, c'était quoi? C'était Rabbi Akiva, c'était Rabbi Meir Baal Hanes, c'était Shemaya, c'était Avtalion qui se cachait, Rabotai. Ils se cachaient derrière Esav. On va comprendre ça doucement. Il vient Néron pour détruire le Beth Amikdash, la Gemara dans Gittin, page 56, elle raconte. Il arrive pour détruire le Beth Amikdash, il jette une flèche, la flèche, elle tombe vers le Beth Amikdash. Il jette une flèche de l'autre côté, elle tombe vers le Beth Amikdash. Il jette une flèche à droite, elle tombe vers le Beth Amikdash. À gauche, elle tombe vers le Beth Amikdash. De partout vers le Beth Amikdash. Il a dit, je sens que Dieu veut détruire le Beth Amikdash. Et après, va me détruire parce que j'ai détruit le Beth Amikdash. Il a attrapé un enfant, il a dit, dis-moi un verset. Et l'enfant, il lui dit le verset, Venatati et Tikmati be'edom be'yadami Israël. Ça veut dire, Hachem veut punir ses enfants par quelqu'un qui va après être détruit. Donc il a dit, Néron, Hachem, il veut me punir à moi. Je ne veux pas être puni. Je ne veux pas que Hachem, il essuie ses mains par moi. C'est les mots de la Gemara. Qu'est-ce qu'il a fait, Néron Kessar? Il a écrit son testament. Écoutez bien, il s'est enfui, il s'est converti. Il s'est marié et il est sorti de lui son fils, Rabbi Meir Baal Hanes. Incroyable. Rabotai, les élèves de Rabbi Akiva, on les appelle tous par leur nom de leur père. Regardez, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Yossi ben Halafta, Rabbi Elazar ben Shamoua, Rabbi Yehuda Bar Ilai et Rabbi Meir. Pourquoi on ne l'appelle pas le nom de son père? Parce qu'on ne voulait pas dire Rabbi Meir ben Néron. On ne voulait pas dire Rabbi Meir, le fils de Néron Kessar, le fils du César. Donc on a dit Rabbi Meir, tout simplement, sans dire c'est qui son père. Il a fait Méot. Très très bien. Qui peut me citer le nom des rabbanim de Rabbi Meir Baal Hanes à part Rabbi Akiva que tout le monde connaît? Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya. Encore quelqu'un d'autre? Rabbi Shimon Bar Yochai. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était son ami. C'était pas son maître. Ben Zuma. Non. Rabbi Ishmael. Rabbi Meir Baal Hanes a reçu sa smicha de Rabbi Ishmael. Après, il a étudié avec Rabbi Yehuda ben Baba. Et après, il a étudié avec Elisha ben Avouya. Le passage très fort, qu'on ne va pas rentrer entièrement dans ce passage, parce qu'il est énorme. Mais il y a un point que je voudrais dire, parce que ça m'a marqué quand j'ai étudié cette sougia comme il faut. Ça m'a marqué. Rabbi Meir, il a étudié la Torah d'un Rav qui n'était pas tzaddik, pour ne pas dire Racha. Son Rav Elisha ben Avouya, on sait tous qu'il a tourné à la fin de sa vie, ou même pas d'Afka à la fin de sa vie. Elisha ben Avouya a plusieurs raisons, dans le Yerushalmi, dans le Babli, Hagiga, celui qui va aller voir, Daftet Vav. Pourquoi le Rav de Rabbi Meir, qui s'appelait Elisha ben Avouya, on ne l'appelle même plus par son prénom, on l'appelle Aher, l'autre. Car le jour où il a tout abandonné, Elisha ben Avouya, il est parti voir une prostituée le jour de Shabbat, lui demander de faire une faute. Elle lui a dit, c'est pas possible, et tu es Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, le Rav de Rabbi Meir, a arraché un radis de la terre pour dire en signe qu'il profanait Shabbat, et il lui a donné. Elle a dit, Aherou, tu dois être quelqu'un d'autre. Et de là, les Chachamim se sont séparés de lui et l'ont appelé toujours Aher, l'autre, le Rav de Rabbi Meir. Le seul qui ne l'a pas lâché, vous savez, c'est qui? Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir Baal Hanes n'a pas lâché son Rav. Rabbi Meir Baal Hanes, il allait voir son Rav alors qu'il profanait Shabbat, alors qu'il profanait Kippour, alors qu'il se comportait comme un rachat. Il ne s'arrêtait pas de lui dire Rabbi, fais tchouva, Rabbi, fais tchouva, Rabbi, fais tchouva. C'est toute la journée, c'était ce qu'il faisait Rabbi Meir Baal Hanes. Il allait dire à son Rav, va faire tchouva. Jusqu'au jour à Botaï ou quoi, où
il l'a emmené au Beth Midrash. Et il lui disait, vas-y, dis à un enfant de dire un verset. On va voir peut-être qu'il va dire un verset de Teshuvah. Et les enfants, ils ne disaient pas des versets de Teshuvah. Il lui disait, tu ne peux pas faire Teshuvah, et tu ne peux pas faire Teshuvah, et tu ne peux pas faire Teshuvah. Énorme. Et un jour, Rabbi Meir Baal Hanès, qui habitait à Tibériade, il était en plein chiour. Il était en plein chiour de Torah. Et devant son chiour de Torah, il était devant la taillelette, devant la Kinneret. Il passe le Rav de Rabbi Meir Baal Hanès en cheval, en train de quoi? De profaner Shabbat. Et il lui dit, ses élèves, Rabbi, il y a ton Rav qui est en train de profaner Shabbat. Et Rabbi Meir Baal Hanès, il lâche le cours, il arrête d'étudier, il laisse tout le monde tomber et il court derrière son Rav. Et son Rav, il est sur un âne, un cheval. Et Rabbi Meir, il est à pied en train de marcher derrière le jour du Shabbat. Il y en a qui disent que c'était le jour du Shabbat qui est tombé Kippour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quoi Rabotai? C'est quoi cette folie? Un Rav qui est comme en voiture Shabbat, et son élève, Rabbi Meir Baal Hanès, il marche derrière la voiture et il lui dit, Rabbi, fais tchouva. Fais tchouva. Et il lui dit, non, je ne fais pas tchouva. Et là, il arrive un moment où Elisha ben Avouya, le Rav de Rabbi Meir, il dit à Rabbi Meir, stop, arrête-toi. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que j'ai calculé avec les pas de mon cheval qu'il est arrivé les 2000 amotes. Et on n'a pas le droit de dépasser la ville de 1000 mètres, d'1 kilomètre. Fais demi-tour. Il a dit, alors toi aussi, fais demi-tour. Il a dit, non, moi, je ne veux pas faire tchouva. Moi, j'ai entendu une voix céleste qui disait, faites tchouva, mes enfants, les mécréants, sauf Elisha ben Avouya. Et Rabbi Meir, la grandeur, c'est qu'il n'a pas lâché. C'est quoi la grandeur de Rabbi Meir Baal Hanès? C'est que le dernier jour de la vie de son maître, Rabotai, j'espère que vous écoutez parce que c'est incroyable. C'est incroyable. On peut rester des heures sur ça. Rabbi Meir, il arrivait à voir le bon dans chaque personne. Rabbi Meir, il avait le bon œil, le meilleur œil de tous les hachamim. Parce que c'est le seul qui pouvait étudier d'un Rav Racha et de faire le tri, de prendre le bien et de jeter le mal. C'est le seul. La Gemara, elle dit que Rabbi Meir Baal Hanès, il a trouvé une grenade, il a mangé l'intérieur, il a jeté l'extérieur. Personne n'a réussi à faire ça. Tout le monde était influençable de Elisha ben Avouya. Le seul qui pouvait aller suivre Elisha ben Avouya, c'était Rabbi Meir Baal Hanès. Et le dernier jour de la vie de son maître, il est parti le voir. Et il lui a dit, Rabbi, fais tchouva. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Quelqu'un, il sait ce qu'il lui a dit le dernier jour de sa vie? Alors, qui est là? Il a dit, tu penses que maintenant ça va être accepté? Il lui a dit, est-ce que tu penses que maintenant ça va être accepté? Et qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Meir? Il lui a dit, oui. Tachev enosh addaka vatomer shuvu bene adam. Jusqu'à la dernière instant, le dernier souffle de la vie d'un homme, il peut faire tchouva. Et là, Rabbi Meir Baal Hanès, Rabotai, Rabbi Meir Baal Hanès, Elisha ben Avouya, il explose en sanglots et il meurt. Et Rabbi Meir, il dit, je crois que mon Rav, il a fait tchouva. Je crois que mon Rav, il est mort dans la tchouva. Ça veut dire que Rabbi Meir Baal Hanès, il s'est occupé toute sa vie de son Rav qui a tourné, qui est devenu rachat. Nous, quelqu'un, à peine il fait une bêtise, on l'oublie, on l'écarte, on le met le plus loin possible, on ne veut plus le voir, on ne veut plus lui répondre. Rabbi Meir Baal Hanès, son Rav, il est parti avec une prostituée le jour du Shabbat. Il a eu des paroles très graves, on ne va pas rentrer maintenant dans tout ce qu'il a fait. Rabbi Meir Baal Hanès, il n'a pas lâché. Il a continué à étudier la Torah de lui parce qu'il avait le Koach Habirour de prendre le bien et de laisser le mal. Quand son maître est monté dans le ciel, ils ont dit on ne peut pas le faire entrer au Gehinam parce qu'il a étudié la Torah. Mais on ne peut pas le faire entrer au Gan Eden parce qu'il a fauté. Rabbi Meir, il a dit alors qu'est-ce que ça marche? C'est pas bon parce que vous êtes pas en train de le réparer parce que le Gehinam aussi c'est une réparation. Il a dit Rabbi Meir Baal Hanès, lorsque moi je vais mourir, je vais le faire entrer au Gehinam. Et la preuve, elle est que la tombe d'Elisha ben Avouya, elle va se mettre à monter de la fumée. Dès que Rabbi Meir Baal Hanès, il est niftar le 14 Iyar, comme aujourd'hui, Baruch Hashem, la tombe d'Elisha ben Avouya, il s'est mis à fumer. Jusqu'à quand, Rabotai? Pendant combien de temps elle s'est mis à fumer, la tombe? 12 mois. Non. Des centaines d'années, non? Des années. Comme 150 ans. Jusqu'à que quoi? Que Rabbi Yohanan, il dise qu'est-ce qui se passe?
Et on raconte l'histoire à Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan, il a dit, quand moi je vais partir de ce monde, je vais le faire rentrer au Gan Eden. Et dès que Rabbi Yochanan, il est niftar, la fumée du tombeau d'Elisha ben Avouya s'est arrêtée. Ça, c'est connu, très, 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 très connu. Mais je veux quand même le rappeler parce que pour moi, ce koach là de Rabbi Meir, de ne pas lâcher son maître, cet amour qu'il avait pour son maître, c'est trop beau. C'est trop beau. Pourquoi on l'appelait Aher s'il a fait tchouva? Bravo, parce que ce qu'il a dit dans son... On a vu que sa Torah, depuis le début, elle était... Il y avait quelque chose à se méfier, on va dire comme ça. Donc on l'appelle Aher parce qu'il a tourné. Et sa tchouva, elle n'est pas si claire que ça. Parce que la preuve l'année qu'il a dû rester au Gehinam pour aller passer au Gan Eden. Alors s'il avait fait une tchouva entière, il n'aurait pas eu besoin de passer par le Gehinam, Inachinami. Est-ce qu'on sait la vraie date de Rabbi Meir Baal HaNes? Alors, oui. L'histoire de Hachem, c'est pas aussi qu'il y a une bat-colle qui est sortie, c'est pas lui avec la prostituée? Bien sûr, c'est une bat-colle. Une bat-colle qui lui a dit tu pourras jamais faire tchouva. Mais le Ben Ishra, il a dit qu'il n'aurait pas dû croire cette bat-colle. Mais c'est une bat-colle qui a dit à ta mezouman les Ganeden. Non, attention, la bat-colle, elle lui a dit Chouvu banim shovavim, chutz me'acher. J'accepte toutes mes enfants de faire tchouva, sauf lui, sauf Acher. C'est pas lui qui a pleuré entre ses jambes? Non, c'est Rabbi Elazar ben Dourdaya, ça. Ah, okay, c'est une autre histoire. Lui, Elisha ben Avouya, il n'a pas eu ça. La date de Rabbi Meir Baal HaNes, on va en parler. Il y en a qui disent que c'est aujourd'hui, il y en a qui disent on n'est pas si sûr que ça. Mais en tout cas, Etzem qu'on fête Rabbi Meir Baal HaNes aujourd'hui, proche de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Kedaï d'en parler. Mais c'est récent ça, non? Hier, j'ai entendu que ça fait 150, 200 ans. Ça fait 150 ans qu'on fête la Iloula parce que depuis qu'ils ont refait le kever de Rabbi Meir Baal HaNes, c'est là où ils ont instauré qu'on vienne à cette date. Il paraît que c'est même pas sûr qu'ils ont enterré là-bas, j'ai entendu moi. Non, ça c'est sûr qu'il est enterré. Ah, j'ai entendu hier de course, à Pinto disait. Je t'enverrai. Bon, il y a même l'histoire d'il y a 150 ans qu'ils ont refait le kever, ils ont vu des nissim, Gelouim sur ce kever. Ils sont en train de faire des travaux là-bas. Nahon, mais même quand ils ont refait le kever de Rabbi Meir Baal HaNes, il y a eu des nissim Gelouim ce jour-là. Bref, en tout cas, il m'avait dit le Rabbi Moun un jour que si tu vois tout le monde venir ce jour-là, à ce moment-là, à cet endroit-là, c'est qu'il y a quelque chose, il m'a dit. Parce que je lui avais posé sur le kever de quelqu'un, je lui avais dit, est-ce que c'est là-bas ou c'est pas là-bas? Il m'a dit, et tu que les gens, du fait que les gens ils vont là-bas prier, il m'a dit, c'est que c'est Kadosh. Donc en deux mots, ne réfléchis pas plus que ça. C'était quoi le métier de Rabbi Meir Baal HaNes? Alors, Sofer. Il était Sofer Stam. Il écrivait des Sefer Torah. Et il écrivait des Megillot. Et il écrivait des Tefilin. Et il écrivait des Mezuzot. Je ne sais pas c'est qui a le mérite ici, qui a une Mezouza de Rabbi Meir Baal HaNes. Imaginez-vous, tu vas chez un Sofer, tu vas chez le Sofer, chez Rabbi Meir Baal HaNes pour t'écrire les Mezuzot de la maison. Vous vous rendez compte, c'est quoi? Et un jour, la Gemara, elle raconte, il est arrivé dans une ville pour fixer Adar 2 et ils n'avaient pas de Megillah. Et il a écrit toute la Megillah par cœur. Et la Gemara, elle dit pourtant, on n'a pas le droit d'écrire une Megillah par cœur. On n'a pas le droit d'écrire une Megillah par cœur, c'est assourd. Parce que pour écrire, il faut avoir toujours un texte, un support, pour recopier du support. La Gemara, elle dit ça, c'est pour tout le monde, sauf pour Rabbi Meir Baal HaNes. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir Baal HaNes avait toute la Torah en face de ses yeux. Et comme il avait toute la Torah en face de ses yeux, donc quand il fermait les yeux, il avait le support en face de ses yeux. Et la Gemara, elle dit, il n'a jamais fermé un clin d'œil de la Torah. Ça veut dire qu'il n'a jamais annulé la Torah, même d'un clin d'œil. C'est ça le Pélé Plao de Rabbi Meir Baal HaNes. Il n'y a pas eu un réga où il a fermé les yeux. Il n'y a pas eu un réga où Rabbi Meir Baal HaNes il a fermé les yeux. Kavoua, il avait tout le temps la Torah en face de ses yeux. Pourtant, la Gemara, elle dit c'est très, très, très dur, très facile à oublier. C'est très dur à se rappeler de la Torah. Eh bien, Rabbi Meir Baal HaNes, il n'a pas oublié la Torah. Rabbi Meir Baal HaNes, c'était un darshan hors pair. Écoutez bien, il avait 300 paraboles, uniquement, Rabotai, des paraboles pour faire comprendre la Torah. Dans toutes les drachot de Rabbi Meir Baal HaNes, il y avait un tiers de pasouk, un tiers de
Un darshan, c'est quelqu'un qui fait des conférences, mais un conférencier d'un niveau énorme. Il arrivait dans chaque cours à faire un tiers chumash, rabotai, un tiers chumash, un tiers halakha, mechila, un tiers des explications des versets et un tiers des paraboles. Et les femmes et les enfants, ils couraient pour écouter les cours de Rabbi Meir Baal Hanès qui donnait. Ça veut dire que c'était un moment énorme. Et c'était quoi la force? La force de Rabbi Meir Baal Hanès, c'était qu'au Bet Hamidrash, Rabotai, personne ne comprenait. Et quand il donnait un cours aux gens, aux ignorants, et bien même les ignorants, ils le comprenaient. Ça veut dire qu'il savait s'adapter à chacun selon son niveau. Il savait parler à chacun selon ses oreilles. Il savait parler à chacun selon son cerveau. Et ça, c'est énorme, parce qu'on a dit hier, Baruch Hashem, et c'est Kedaï de répéter ça tout le temps. Des fois, on parle à des gens et ce n'est pas adapté. Ce que tu dis, ce n'est pas adapté aux personnes qui sont en face de toi. Ça ne sert à rien, c'est dommage. Il faut que tu saches avec qui tu vis pour savoir quand parler, quand le dire, comment le dire. Et ça, c'est Rabbi Meir Baal Hanès. Au Bet Hamidrash, il parlait avec les Hachamim, il savait parler avec les Hachamim. Il sortait, il faisait un cours devant des gens, il savait parler aux gens. C'était un cours d'enfants, il savait parler aux enfants. Il avait un discours qui était adapté au public. Ça, c'est Rabbi Meir Baal Hanès. Rabotai, Rabbi Meir Baal Hanès était baki dans les prénoms. La Gemara, elle dit, dans ma Masechet Yoma, écoutez bien, Aya Medayek Beshemot. Quand il arrivait, il voulait faire un business avec quelqu'un, il lui disait comment tu t'appelles? Et selon son nom, il faisait attention, est-ce que c'était un homme droit ou pas? Un jour, la Gemara, elle raconte, dans ma Masechet Yoma, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, ils marchaient en chemin, chacun avec sa bourse d'argent. Ils avaient tous leur bourse sur eux. Et ils se sont arrêtés Shabbat pour passer Shabbat dans une auberge. Alors avant, quand tu passais Shabbat dans une auberge, tu donnais l'argent à l'aubergiste pour qu'il te garde l'argent. Rabbi Meir, il a demandé, comment tu t'appelles l'aubergiste? L'aubergiste, il lui a dit, je m'appelle Kidor. Ouh là là, il a dit Kidor. C'est dangereux. Kidor ta'apuchot hema banim lo emunbam, c'est écrit. C'est une génération de gens qu'on n'a pas confiance en eux. Il a eu peur. Il n'a pas dit à Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Il a eu peur, il a dit, je ne te donne pas l'argent à garder. Il est parti l'enterrer au cimetière. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, qui ne faisait pas attention au prénom, ils ont donné l'argent. Bref, Rabbi Meir, il va enterrer cette bourse au cimetière, où ça? À côté du tombeau du papa de Kidor. Maintenant, Kidor, quand il dort le vendredi soir, il rêve de son père qui lui dit, il y a une bourse d'argent à ma tête, viens la prendre. Il se lève content, il veut aller au cimetière, mais d'abord il dit, je vais dire le rêve à Rabbi Meir. Il raconte à Rabbi Meir Baal Hanès, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Il a dit, voilà, j'ai fait un rêve, que mon père, il est venu dans mon rêve. Il a dit, au cimetière, à la tête de la tombe, il y a de l'argent. Ah, Rabbi Meir, il a dit, c'est des bêtises, ce rêve. Vous voulez pas qu'il lui prenne la bourse? Qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il a eu peur qu'il arrive au cimetière. Rabota, il a eu peur qu'il arrive au cimetière. Il s'est mis au cimetière tout le Shabbat. Tout le Shabbat, il est resté au cimetière pour protéger sa bourse. Motsei Shabbat, il a pris la bourse d'argent, il a dit Baruch Hashem, il ne me l'a pas volé. Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, ils sont partis chez Kidor, Motsei Shabbat, tu dis rends-nous notre bourse. Il se dit, il n'y a pas de bourse. Oh, il a dit, ah Rabbi Meir, tu savais que c'était un voleur, pourquoi tu ne nous as pas dit? Il a dit, Rabbi Meir, j'ai été rochesh. Je craignais que c'était un voleur. Quand tu crains que c'est un voleur et tu n'es pas sûr, tu n'as pas le droit de diffuser. La Gemara, elle raconte qu'ils ont pris Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, ceux qui dorment, et ils lui ont donné à boire. Et il avait des lentilles qui étaient sur sa barbe. Donc ils ont compris qu'il avait mangé des lentilles. Ils sont partis, Rabbi Yehuda, Rabbi aussi, chez la femme de Kidor. Et ils lui ont dit, ton mari nous a demandé de nous donner la bourse d'argent. Et la preuve, elle est qu'aujourd'hui, tu as cuisiné des lentilles. Elle a dit, ça doit être vrai. Parce que s'ils ont cette preuve, alors qu'ils
ils ne sont pas censés savoir, c'est que Béhémet, ils sont envoyés par mon mari, elle a pris la bourse, elle a donné à Rabbi Yehuda, Rabbi aussi. Qui dort, il est rentré à la maison, il a appris cette histoire, il a tué sa femme, la Gemara, elle dit. Et la conclusion de la Gemara énorme, parce qu'il ne faisait pas Maïm Aharonim, alors c'est arrivé d'un problème de Maïm Aharonim à un meurtre. Parce que s'il faisait Maïm Aharonim, il se serait lavé la bouche. Ils n'auraient pas su qu'il mangeait, qu'il avait mangé des lentilles. Et il n'y aurait pas eu une Retsiha. Encore une histoire, Rabotaï sur Rabbi Meir. Rabbi Meir Yachshiv Be'od, on continue la mitzvah tzedaka. Où Atzmo lui-même, il a donné le tiers de ses nechassim, le tiers de ses biens à la tzedaka. Rabbi Meir Baalanes a donné le tiers de ses biens à la tzedaka. Comment s'appelait maintenant la femme de Rabbi Meir Baalanes? On peut démarrer, Rabotaï, la deuxième partie du cours. Brouria. Brouria, la fille de qui? Brouria, c'est la fille de qui? Rabbi Hanania ben Teradjon. Rabbi Hanania ben Teradjon était Rabotaï, le beau-père de Rabbi Meir Baalanes. C'est une joie de vous entendre. Baruch Hashem, c'est magnifique. Brouria, la femme de Rabbi Meir, qui était une grande sadéquette. C'était un martyr, non? C'était un des 10 martyrs, exactement. Rabbi Hanania ben Teradjon, c'était un des 10 martyrs. C'est le beau-père de Rabbi Meir Baalanes. C'était le beau-père de Rabbi Meir Baalanes. C'est une histoire terrible. Hashem Erachem, Rabbi Meir Baalanes, il a perdu 2 enfants un Shabbat. Et c'est Brouria qui lui a dit, Motzei Shabbat, si quelqu'un te donne un cadeau et décide de te le reprendre, comment tu vas te comporter? C'est ce que Hashem nous a fait. Un niveau d'émouna, Rabotaï, que si vous lisez cette histoire des Dmarot, ils peuvent pleurer de cette histoire de la fille, les enfants, les 2 garçons de Rabbi Meir Baalanes, et quel niveau d'émouna elle avait, Brouria. Maintenant, on arrive au shiur. On arrive à notre shiur. Elaha de Meir Aneni. Elaha de Meir Aneni. Cette phrase si connue qu'on dit Anenu. Elaha de Meir Anenu. D'où elle sort? D'où elle vient? Qui l'a dit? C'est quoi l'explication de cette phrase? Baruch Hashem. Avant de démarrer, d'abord, elle lui a dit, Brouria, de ne pas prier pour que les Réchaïm y meurent, mais de prier pour que la faute, elle meure. Et la faute, c'est le Yetzer Hara. On connaît la Gemara dans Brachot, page 10. La Gemara, elle dit qu'il y avait des Réchaïm qui étaient dans le voisinage de Rabbi Meir Baalanes. Ils voulaient prier pour qu'il meure. Elle lui a dit, non, ne prie pas pour que le Racha y meure. Prie pourquoi? Pour que la faute du Racha, elle meure. Parce que ce n'est pas écrit Tamu Hata'i Hotim. Ce n'est pas écrit qu'il soit détruit les fauteurs. C'est écrit Tamu Hataim, la faute. Il a fait. Brouria, elle avait une sœur. Par contre, là, c'est une colle. Je ne sais pas c'est qui va savoir comment elle s'appelait, sa sœur. La sœur de Brouria, qui a été prise par les Romains et placée dans une maison de prostituées du roi, Shem Erachem. Que Dieu nous en préserve. Vous savez le nom de la belle sœur. C'est pas sa fille? C'est non, pas sa fille, Rabbi Meir. Jamais de la vie, c'est pas sa fille. C'est la belle sœur de Rabbi Meir. Okay. C'est Rabbi Meir qui est parti la délivrer, c'est ça? Bravo, mais comment elle s'appelait cette jeune fille? Je ne me rappelle pas le prénom de ma femme, je me rappelle ce prénom-là. Ah. Comment elle s'appelait? La belle sœur de Rabbi Meir Baalanes, la sœur de Brouria. Alors, Abotaï, qui est là? Qui est avec nous? Personne ne sait. Ruben? Alors, David, Binyamin, Koulam, Irmiaou, Ephoatem. Elle s'appelait Hadassah. Les Romains l'ont prise et ils l'ont mis, l'ont allé nous dans une bête bochette, dans une maison de prostituées. Brouria, elle a supplié son mari, elle lui a dit, je t'en supplie, va me la sauver. Récupère-moi Brouria. Récupère-moi Hadassah. Rabbi Meir Baalanes, il a dit à sa femme, il a dit, écoute, si elle n'a pas fauté, si elle n'a pas sali son corps, je vais la prendre. Par contre, sache-le que si elle a fauté, je ne la touche pas. Je la laisse. Je ne me mouille pas pour elle. Mais là, c'est dur, quoi, ça, quand même. Hein. C'est dur. C'est vrai, je te traduis la Gemara, attention. Hein. Oui, oui, mais il doit y avoir des explications à ça. Vadaï, tu veux que je te dise l'explication? Oui. Il dit, je n'utiliserai pas mes mérites pour faire un miracle,
si elle a déjà fauté. C'est pas sa faute. Inachinami, c'est pas sa faute. Mais tu sais que même ce qu'on fait Béchogeg, quand tu rentres dans la profondeur, on est fautif. D'accord? Si quelqu'un il allume la lumière Shabbat, attention, il ne faut pas qu'il rentre dans une tristesse ou quoi, mais c'est qu'il doit il doit réviser son Shabbat. Si elle est tombée dans ça, Rabbi Meir, il dit, il n'y a pas de problème, on va la sauver, mais pas par un miracle. Je n'utiliserai pas un miracle de mes mérites pour elle. Parce que si elle est tombée dans ça, c'est qu'elle avait quelque chose à se réparer. Un jour, Bezrat Hashem Bineder, on devra expliquer, c'est vrai, qu'on la cavote, mais comme ça, il a dit Rabbi Meir à sa femme. Je vous lis les mots. Et c'est fou parce que, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Meir? Vous savez ce qu'il a fait Rabbi Meir? Il est parti la séduire. Il est parti la séduire, c'est incroyable. Mais avant ça, il s'est déguisé. Il s'est déguisé en romain. Rabbi Meir, ouais, parce qu'il était blond. J'ai entendu hier, ils ont dit comme quoi. C'est il fou. était d'un père converti et il était blond. Il ne ressemblait pas au Bnei Israël. Bon, il était clair. Son père, c'était Néron. Donc, il a dit, je vais la séduire, je vais voir. Si elle a fauté, si elle accepte, je la laisse. Si elle n'accepte pas, je la sauve. 2-3 fois, elle n'a pas accepté. Il a dit, elle est kshera. Parce qu'elle a dit qu'elle était en période indisposée. Pas que ça. Dans 2 jours, dans 3 jours, je reviendrai. Il est revenu 5 jours après. Elle a dit la même chose. Alors, à partir de ce moment-là, il a dit comme quoi elle n'avait pas fauté. Il pensait qu'elle n'avait pas fauté. Il a fait. Bon, franchement. Il a fait. Donc, il a vu qu'elle a repoussé. Donc, il a compris Rabbi Meir Baalanes. Il est parti chez le gardien. Il lui a dit, voilà, sauve-moi cette fille. Libère-moi là. Il lui a dit, je ne peux pas. Si le roi il m'attrape, il va me tuer. Il a dit, c'est pas un problème. Chaque gardien qui va venir te la demander, je te donne de l'argent. La moitié, c'est pour toi. Et la moitié, tu vas les soudoyer. Il lui a dit, oui, ça c'est bien beau. Et quand il ne va plus rester d'argent, parce que chaque fois, il y avait des nouveaux soldats qui venaient. Et des nouveaux soldats qui venaient, il fallait chaque fois leur donner des réponses. Il lui a dit, quand tu ne vas plus avoir d'argent, tu vas dire Elaha de Meir Aneni. Incroyable. C'est lui qui a dit cette phrase. Il a dit, quand tu ne vas plus avoir d'argent, Rabotai, tu vas dire Elaha de Meir Aneni. Le Dieu de Meir est pour moi. Il lui a dit, le Romain, il a dit, pas de problème, mais je veux savoir si ça marche d'abord. Il y avait 2 chiens qui mangeaient des hommes devant. Rabbi Meir Baalanes, il leur a jeté de la terre. Ils sont arrivés les dévorer et ils ont dit Elaha de Meir Aneni. Les chiens, ils sont partis. Cet homme-là a fait ça. Elaha de Meir Aneni Rabotai. Il a pris l'argent, il a libéré Adassa. Chaque fois qu'il voulait se faire tuer, il disait Elaha de Meir Aneni, il était sauvé. Même quand il voulait le pendre, Elaha de Meir Aneni, il était sauvé. Kavoua, tout le temps. Elaha de Meir Aneni, il était sauvé. Et jusqu'à qu'il a dit au roi, qu'est-ce qui se passe? Et là, ils ont dit, c'est Rabbi Meir Baalanes. Ils ont mis des photos de lui de partout. Et depuis ce jour-là, Rabbi Meir Baalanes, il a dû venir et quitter Israël pour aller, Rabotai, habiter à Babel. C'est cette histoire qui a fait quitter Rabbi Meir Baalanes d'Eret Israël, parce que le roi, il était en train de venir et de le chercher. Donc, c'est qui nous a donné ce Elaha de Meir Aneni? C'est Rabbi Meir lui-même. Quoi, Aaron Mechila? Des meilleurs, ça veut dire que c'est celui qui est clair, c'est pas par rapport à Rabbi. C'est pas. Ah, le Maharsha, Il me semble que tu avais très bien. dit ça l'année dernière, non? Que Elaha de Meir, c'est pas le Dieu de Rabbi Meir. C'est le Dieu qui éclaire le monde. Et on peut dire sur ça une chose de merveilleux. La Gemara, elle ramène dans ma Masechet Kiddushin, page 36. Mahloket, est-ce qu'un enfant qui se comporte mal s'appelle quand même l'enfant chéri de Dieu? Rabbi Houda, il vient, il dit comme ça. Rabbi Houda, il vient, il dit, un enfant qui se comporte bien, on l'appelle l'enfant d'Hachem. Un enfant qui ne se comporte pas bien, qui fait de l'idolâtrie ou quoi, ne s'appelle pas l'enfant d'Hachem. Tu ne peux pas avoir le titre d'enfant d'Hachem si tu ne te comportes pas bien. Rabbi Meir Baalanes, il dit Benkar ou Benkar Banayhem. Rabbi Meir Baalanes, il vient, il dit, écoutez-moi bien, soit que c'est un tzaddik, soit que c'est un rachat, c'est le fils d'Hachem. Et même un enfant qui fait de l'idolâtrie, Rabbi Meir Baalanes, il a dit, c'est le fils d'Hachem. Et même un enfant, Rabotai, qui se prosterne à la Avodah Zara, qui abandonne Hachem, qui n'a aucune émouna, la Gemara, elle dit, s'appelle Bene Me'alia. Rabbi Meir Baalanes, il appelle des bons enfants. Je ne sais pas si vous imaginez, des bons enfants.
Alors écoutez ce que je vais vous dire, c'est un pirouche que Rav Mordechai Eliaou, il a dit, une merveille. Vous savez, la majorité de nos grands-mères, quasiment tous, nos mamans, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, le premier tzaddik qu'ils appelaient dans la bouche, c'est quoi? Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai. Toujours. C'est incroyable, on l'appelle Rabbi Meir. Pourquoi vous appelez Rabbi Meir? Il y a des géants aussi. Pourquoi que? Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, ces gens-là? Pourquoi tu vas appeler Rabbi Meir plus qu'un autre tzaddik? Alors il dit Rav Mordechai Eliaou, écoutez Rabotai, c'est incroyable. Il dit le Rav, des fois tu vois un tzaddik, et tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Tu te sens lié. Tu trouves un kécher entre toi et lui. Et toi, tu ne sais pas pourquoi. Mais vous savez la raison pourquoi, hein? C'est parce qu'il prie pour toi, sans te connaître. Et lorsqu'il prie pour toi, hein, il t'enlève des avérotes. Et il est en train de t'enlever des fautes dans le ciel. Donc tout seul, le cœur à toi et le cœur du tzaddik qui sont liés. Vous savez que si Rabbi Meir ne disait pas qu'un enfant rachat, il s'appelle l'enfant chéri de Dieu, beaucoup d'enfants d'Israël auraient perdu leur titre de fils d'Israël. Ils auraient perdu leur titre d'enfant d'Hachem. Puisque Rabbi Meir Baalanes, il a dit, même un enfant rachat, c'est un enfant chéri de Dieu. Alors, quand il a dit ça, quand il a dit cette phrase, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Hachem, il a allégé beaucoup d'enfants Réchaïm de punition. Alors, tous ces gens-là, ils sont liés avec Rabbi Meir Baalanes. Parce que toute personne, toute sadique qui s'est mouillée, qui a dit quelque chose pour sauver le âme, le peuple, il aime au tzaddik. Et comme Rabbi Meir Baalanes, il est venu, il a dit, même un enfant mécréant s'appelle un bon enfant de Dieu. Alors le mécréant, Rabotai, qui il a dans le cœur? Il a Rabbi Meir Baalanes. L'homme qui ne fait pas la Torah et les mitzvot, il a dans le cœur Rabbi Meir Baalanes. Mais il ne sait pas pourquoi lui, il a Rabbi Meir Baalanes. Mais moi, je vais te dire pourquoi il a Rabbi Meir Baalanes. Parce que c'est Rabbi Meir qui lui a sauvé la vie. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, vous savez ce qu'il a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai? Il a donc, dit, ça veut dire le mécréant, ça veut dire? Ça veut dire non, Hasve Shalom, mais ça veut dire que même sans être tzaddik, Rabbi Meir, il t'appelle tzaddik, tu comprends? Est-ce que tu as compris ou pas? C'est pas, il vient et il te dit, tu n'as pas besoin d'être un. C'est pas que tu n'as pas besoin, on doit être des tzaddikim. Mais même si tu n'es pas un tzaddik, tu es un chéri de Dieu. C'est ça qu'il dit Rabbi Meir Baalanes. Tu sais ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, je peux acquitter tout le monde du Gehinam. Je peux faire sortir tous les Réchaïm du Gehinam. Rashi dit, Bisruti ani sovel avonotam. Je prends par mon mérite les fautes des Réchaïm et je les fais sortir du Gehinam. Qui a dit une chose pareille? Qui a dit une chose pareille? Tu ne peux pas comprendre une chose pareille. Et dit Rav Mordechai Eliaou, puisque ce tzaddik a dit ça, ça y est, il a créé un lien avec lui et le Ham Israël, c'est fini. Il a dit, quand un tzaddik qui prie pour toi, il t'enlève des avérotes. Quand il y a un tzaddik dans la ville, Rabotai, le tzaddik dans la ville, il enlève des mauvais décrets de la ville. Et sans savoir, même si tu es loin de la religion, tu le vois, tu l'aimes. Mais tu ne sais pas pourquoi tu l'aimes. Mais la raison que tu l'aimes, c'est qu'il t'a allégé ta vie. Il t'a rendu une vie meilleure. Il t'a donné du bonheur. Il prie pour toi, il pense à toi, le tzaddik de la ville, il pense à tous les gens de la ville. Alors on le voit d'un coup, ah, on l'aime, on se sent proche de lui. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le ciel, il s'occupe de ton Gehinam, il s'occupe de ton Gan Eden. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce qu'il a fait. Rabbi Meir Baalanes, c'est ce qu'il a fait. C'est pour cela que ces deux tzadikim, ils ont une particularité énorme. Mais maintenant, je vais vous dire encore plus. Parce qu'il faut qu'on arrive à la paracha de Hémor, même qu'il nous reste que 5-10 minutes. Mais écoutez bien, c'est encore plus énorme. Vous savez, Rabbi Akiva, de qui il descend? On a dit Rabbi Meir, de Néron. Et Rabbi Akiva, de qui il descend? Alors? C'est de. Comment ça s'appelle déjà? C'est pas le neveu de Titus, non? Non, Titus. Son neveu. Non, c'est Unkelos, ça. Ah. Nabuchodonosor. C'est de Non. Ruth? Non. Ah bon? Non. C'est qui, son père ou... Son ancêtre.
C'est pas Moshe? Il descend Rabotaï de Sisra. Est-ce que vous avez entendu parler de Sisra? Non. Vous savez pas c'est qui Sisra? Bien sûr, bien sûr. Ah, alors Hervé, dis-nous c'est qui Sisra? C'est un chef de guerre. Bravo! Il s'est fait tuer par Yaël. Bravo! Tu as étudié l'histoire juive ou quoi? Non, j'ai été écouté à l'Est. Ashrecha, Sisra, c'est un grand rachat. Un grand rachat. Et écoutez bien Rabotaï, parce que dans la paracha des morts, on parle de Rosh Hashanah. Et on parle de la sonnerie du chauffard. Alors c'est très profond, mais bon, c'est un chiot de Rav Rosenblum de l'année dernière. En quelques minutes, hein, ça vaut le coup de s'accrocher quelques minutes pour comprendre ça. Sisra, c'était un grand rachat. Cette paracha de la semaine, on parle de Rosh Hashanah, des sonneries du chauffard de Rosh Hashanah. Chodesh HaShiv'i, le 7e mois, le premier du mois. Zichron Teruah Ilachem, vous devrez sonner le chauffard. Magnifique. Vous savez de qui on apprend qu'il faut sonner 100 tkiarot de chauffard, on sonne 101 tkiarot de chauffard le jour de Rosh Hashanah. On l'apprend de qui? De la maman de Sisra, qui était elle aussi une grande rachat. Sisra était un guerrier, un chef de guerre très très costaud. Avec ses cris, faisait tomber des murailles. Avec ses cris, faisait des crises cardiaques à des gens. Pour vous dire, à Botaï. Et lorsqu'il est parti faire la guerre, chaque fois qu'il partait faire la guerre, il allait demander à ça, il allait embrasser sa mère, il allait voir sa mère avant. Il lui disait, maman, dans 2-3 heures, je rentre. Maximum 3 heures la guerre. Mais là, quand il est parti combattre le peuple juif, il a dit, maman, ça va me prendre plus de temps. Pourquoi? Parce que les juifs, ils sont proches de Dieu et ça va être plus dur de battre les juifs. Donc, ça va me prendre 6 heures. Il est parti le matin et à midi, sa mère, elle attend. Il a perdu cette guerre. Miraculeusement, le Ham Israël, ils ont gagné avec Barak ben Avinoam, qui était le chef que Dvorah, Nevia, elle a envoyé en guerre. Et Rabotaï, ce Sisra-là, sa maman, elle se met par la fenêtre, elle attend son fils qui est en train de tuer des Juifs, Shem Ishmor, et elle pleure, et elle fait 100 gémissements, je ne sais pas comment on dit, une yélala, une yébaba, 100 pleurs. Et comme elle a fait 101 pleurs, on fait nous aussi Rabotaï les tkirot de Rosh Hashanah, c'est comme ses pleurs à elle. Alors je vais vous passer directement au Mégalé Hamoukot. Le Mégalé Hamoukot, il vient, il dit, et le Rama Mipano, une chose d'incroyable. Parce qu'à la fin, Sisra, il a été avec Yaël. Parce que tu sais, Hervé, avant qu'Yaël elle le tue, elle a été avec lui, elle est tombée enceinte de lui, et qui est sorti de cette relation? L'ancêtre de Rabbi Akiva. De Sisra est sorti Rabbi Akiva. Et les colottes, les pleurs de sa maman, il dit le Rama de Pano, c'est les pleurs de la Shechina pour ne pas que Sisra y meure avant qu'il ait une relation avec Yaël, pour qu'il puisse donner naissance à qui? À Rabbi Akiva, le maître de Rabbi Meir Baal Hades. Ça veut dire que des fois, du plus grand rachat peut sortir le plus grand tzaddik. Des fois, de Néron Kessar, de Esav, il y a eu des tzaddikim Gemurim qui sont sortis de lui. De Haman, il y a eu des tzaddikim Gemurim qui sont sortis de lui. De Sisra, Rabotai, qui nous paraît le plus rachat, il y a eu Rabbi Akiva qui est sorti de lui. Qu'est-ce qui... Alors Rabbi Akiva, il est Ben Gerim, il est Ben Gerim, descendant de convertis. Mais il descend droit de Yaël, que Yaël était une convertie. Je ne vous ai pas dit, mais Yaël était une convertie. Elle-même, elle s'est convertie. Sisra était goy. Et de cette relation, il est sorti Rabbi Akiva. Le Mashiach, regarde de quelle relation il sort, qui paraît un peu étonnant. Meir, Shaya Beir Ene Hachamim Betorato. Je reviens à la paracha, le premier rachid de la paracha, est mort El Kohanim Bene Aaron Ve Amarta Alehem. Écoutez bien, Rabotai, on finit avec ça. Dis aux Kohanim et tu leur diras. Le rachid dit pourquoi il écrit est mort Ve Amarta 2 fois, dire les Azir Gedolim Alaktanim, pour que les grands, ils avertissent les petits. C'est quoi les Azir? Comment on peut traduire les Azir? Mettre en garde. Mettre en garde.
Ça veut dire qu'on doit avertir le chinour. On doit avertir, c'est la remontrance. Maurice, écoute bien ce deuxième pirouche. Vous savez, c'est quoi la deuxième explication de Léazir? Zahir, rapide, peut-être? Non, non, non. Léazir, que les grands, ils éclairent à l'actanim sur les petits. Léazir, ça vient du mot Zohar. Zohar, c'est quoi Zohar? Éclairer. Il disait, Rav Zilberstein, il dit, il y a deux façons d'avertir. Ou tu avertis avec la bouche, ou tu avertis avec ta lumière, ton comportement qui sort de toi. Tu choisis. Les enfants, ou tu peux les avertir avec la bouche. Mais il y a une autre façon, la meilleure façon d'avertir, c'est les Azir, Gedolim, Alaktanim. Que les grands, ils éclairent. Les Azir, Zohar Arakia, l'éclair, comment le soleil il éclaire, le ciel il éclaire. Les Azir, Gedolim, Alaktanim, que les grands, ils avertissent les petits, pas par les coups, pas par les paroles, par le comportement. C'est Rabbi Meir Baal Nes. Avec son comportement, il nous éclairait, il nous donnait de la lumière. Et quand on est parent, maître, et on veut faire passer un message, des fois on n'arrive pas à faire passer un message. Et on se dit, mais pourquoi on n'arrive pas à faire passer un message? La raison, elle est très simple, parce que le message, on ne le vit pas. Et quand tu ne vis pas un message, le message, il ne passe pas. Rabbi Raphaël Baruch Toledano, le Avbeddin de Meknes, un Gaon Hatsum, quand il devait corriger ses enfants, il rentrait dans une chambre et il pleurait. Sa femme lui disait, pourquoi tu pleures? Il dit, je pleure parce que j'ai eu besoin de corriger mes enfants. Et si je corrige mes enfants, c'est que je ne suis pas un bon exemple. Parce que le bon exemple, il n'a pas besoin de corriger. Les Azir, Gedolim, Alaktanim, ils éclairent les grands sur les petits. C'est la meilleure façon de Chinour, c'est de montrer l'exemple. Et ça, on revient à Rabbi Meir Baal Hanes. Donc, Baruch Hashem, Rabotai, aujourd'hui, on a appris de qui venait Rabbi Meir Baal Hanes, de Néron, de qui vient Rabbi Akiva de Sisra, de plus grand mal est sorti le plus grand bien. Et Rabbi Meir Baal Hanes, il arrivait à regarder le bien dans le mal. Il ratson que nous aussi, on sache regarder le bien. Comme Rabbi Meir Baal Hanes, que son route, il nous protège, qui nous envoie des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem, et surtout, Mashiach Tzidkenu B'mera B'yamenu Amen. Amen.